Paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes princes et les princesses de Yah, les rois et les reines de Yah. Que Yah Nzambi lui-même vous donne sa sagesse, son intelligence, la connaissance de la vérité, afin que vous puissiez être transformés et être à son image, et être cette lumière qui est censée éclairer le monde entier, et que vous puissiez être libre, libérés de la puissance du malin. Une fois de plus, je vous remercie pour votre passage, mes chers bénis de Yah. Je m'étonne de ce que je vois parfois sur Internet. Donc, je suis tombé sur une vidéo d'un frère que j'estime beaucoup. Bon, je ne vais pas lui donner son nom parce que voilà, je me suis dit que dorénavant, je vais éviter de dire les noms des gens par respect pour eux. Mais si vous avez vu sa vidéo, il a fait une vidéo qui me visait directement, moi, et puis tous les autres personnes, les frères et sœurs qui disent, qui déclarent haut et fort que la terre d'Israël, la terre d'Issolélé, se trouve en Afrique, et en Afrique bantou. Voilà, donc ce frère-là contredit ses dires, d'accord, et puis il a donné des exemples. Voilà, pour dire que ben non, la terre d'Israël, c'est au Moyen-Orient. Et bon, il a pris plein d'exemples, d'accord, il a pris plein d'exemples, dont un il m'a contredit pour dire que non, l'ours, parce que moi j'avais fait une vidéo où j'avais parlé des animaux, justement, des animaux qu'on trouve dans la Bible qui sont en Afrique. Et j'avais parlé de l'ours. Bon, l'ours, je ne m'étais pas vraiment étalé dessus parce que voilà, je voulais passer cet animal-là parce que, bon, on va dire qu'à cette époque-là, pour être honnête, j'avais pas vraiment des éléments, j'avais pas vraiment cherché en fait en profondeur par rapport à l'ours. Donc le frère a dit que ben non, l'ours n'est pas en Afrique, ouais, il a nanana, tout ça. Donc ben pour cela, j'ai fait une petite recherche un peu plus en profondeur pour voir qu'est-ce qu'on dit de l'ours en Afrique. D'accord. Mais avant de donner cette indication-là, cette information-là, on va prendre d'abord la Bible. D'accord. Donc dans la Bible, on parle de l'ours, et on le voit dans le passage, on va le prendre rapidement. C'est dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 34, où voilà, c'est papa Daoudi qui dit à papa Saoul, à Saoula, qui dit voilà, ton serviteur, donc Daoudi qui dit à Saoula, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait l'enlever du troupeau, voilà. Donc voilà le passage, donc on voit bien l'ours, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau. Donc, ce que j'ai fait, et je vous invite à le faire également, vous allez dans le lexique hébreu, strong hébreu. Voilà, vous tapez ours, d'accord. Donc, ça va vous donner un nom dans le yiddish, on va dire ça comme ça, dans le yiddish. Et voilà. Et après, par la suite, je vais commencer à donner mes explications. Donc, si vous faites ce que j'ai fait, donc moi, je vais dans le strong hébreu, j'ai tapé ours, d'accord, la recherche, de rechercher un mot. Ça m'a donné un mot en yiddish qui est dob. D'accord. Dobe. D-O-B. D'accord. Dob. Dobe. Voilà. Donc maintenant, je vais vous lire un article que j'ai pris de Wikipédia. Donc Wikipédia, voilà, parce que je sais que dans Wikipédia, le frère avait pris Wikipédia aussi pour parler de l'ours, si je ne me trompe pas. Donc moi je prends de Wikipédia pareil et on va voir ce qu'on dit dans l'ours. Donc l'ours, donc moi j'avais tapé ours d'Afrique et j'étais tombé sur ours, donc ce qu'on appelle ours Nandi ou Nandi. D'accord, ours Nandi. Donc dans l'introduction on dit que voilà, l'ours Nandi est un animal dont la réalité reste hypothétique qui entourait les savanes de Tanzanie et du Kenya. D'accord, donc deux pays bantous. Il peut aussi porter les noms de Kirit, Kimit ou Chimit, Kikambungure, Duba, donc on voit le mot Duba, Dob, Duba, voilà, on voit la même racine, et Sabruko,
sabruko. Certains le confondent avec Mungwa, un autre animal inconnu d'Afrique. Bon, ça c'est l'introduction, on va aller maintenant dans l'histoire, je vais raconter l'histoire de ce que raconte Wikipédia à propos de cet ours Nandi. Donc je lis. Le nom d'ours Nandi vient du fait qu'il a été rapporté pour la première fois par la tribu indigène des Nandi. Donc Nandi c'est une tribu du pays de Kenya en fait. Voilà, dans le Kenya il y a la tribu Nandi. Voilà, ça vient de eux. Donc selon le cryptozoologue Bernard Heuvelmans, son nom de Duba viendrait du mot arabe doub qui signifie ours ou douba qui signifie hyène. Voilà. C'est pour ça que je voulais d'abord au préalable aller dans la signification, le lexique biblique, qu'on dit que l'ours veut dire dob, D-O-B. Là on voit la même racine, comme j'ai dit dans l'introduction de Wikipédia. Pareil, là on voit que ça vient du mot arabe doub, hein, D-U-B, qui signifie ours, ou duba, D-U-B-B-A-H. Bon, je ne suis pas allé plus loin dans le lexique, hébreu, hein, biblique, mais si on va plus loin, en fait, Dob, D-O-B, vient de Dabad, hein, D-A-B-A-B, Dabab. Mais bon, la dernière lettre, en fait, elle s'avale, pardon, donc ça fait Daba, hein, Daba, et on voit aussi Duba. Voilà, donc ça revient à la même chose. Et ça veut dire ours. Voilà, en langue arabe, on sait que l'arabe, il y a un mélange de yiddish, de khazar, enfin tout ça, voilà. Donc voilà, ils ont des mêmes mots en fait. Voilà. Donc, je poursuis ma lecture, ça veut dire aussi hyène, mais ça veut dire aussi ours. D'accord. Douba, doub, voilà, daube. Donc, plusieurs témoins s'entendent en effet à dire qu'il s'agit d'un ours ou d'une hyène. D'accord. Bien qu'il n'y ait pas d'ours en Afrique, donc voilà, ça c'est ce qu'ils disent, hein, mais on va voir la suite, hein, écoutez bien, bien qu'il n'y ait pas d'ours en Afrique, hein, Hérodote et Pline l'Ancien, dans l'Antiquité, soutiennent la présence de cet animal en Afrique du Nord. En réalité, une petite race d'ours bruns, donc Ursus arctos crunteri, a fréquenté les montagnes d'Afrique du Nord jusqu'au Moyen Âge, comme l'a démontré une étude génétique menée sur des restes ursins trouvés récemment dans une grotte du massif du Jurunjura. Donc voilà, donc écoutez bien maintenant. En 1668, le docteur O. Dipper affirme, lui, que le Congo a abrité des ours plus grands que ceux d'Europe. Hein. Donc le docteur Dipper affirme, lui, que le Congo a abrité des ours plus grands que ceux d'Europe. Voilà. L'ours Nandi est également décrit comme une grande hyène ayant la taille d'un lion. Voilà, c'est pour ça qu'on dit hyène. En fait, hyène, ours, hyène, parce qu'en fait, on dit que l'ours, voilà, c'est, en tout cas l'ours d'Afrique, hein, l'ours Nandi, il ressemble à un hyène de son aspect avec la taille d'un lion. Donc, voilà, ça donne cet animal-là. Je poursuis. Selon différents témoignages, sa couleur va du rouge brunâtre à une couleur plus foncée. Il s'agit d'un animal nocturne qui s'attaque à l'homme lors de nuits sans lune. Voilà. Voilà pourquoi Papa Daoud il a dit que voilà, il attaque aussi ses brebis, mais quand vous lisez la suite dans 1 Samuel, il dit que quand aussi l'ours s'attaquait à moi, je le tuais. Voilà. Pourquoi? Parce que cet animal-là s'attaque à l'homme, alors qu'on voit dans l'ours d'Amérique, ou même d'Europe, hein, je ne sais pas si on a en Europe, ou on a un petit peu, ils n'attaquent pas l'homme à la base. Ils n'attaquent pas l'homme. Quand ils attaquent l'homme, c'est par peur, c'est pour se défendre. Mais sinon, les animaux, l'ours en Amérique, il n'attaque pas l'homme. Mais là, on voit que cet animal-là, cet ours d'Afrique, pardon, attaque l'homme la nuit, comme il a attaqué Papa Daoudi. Vous voyez? Je poursuis ma lecture. À vous de méditer ce que je viens de dire. Je poursuis. Il peut entrer dans un village et y attaquer les indigènes, mais surtout les enfants. Voilà. Si je précise bien, David était un enfant. Il avait à peu près 17 ans quand il a attaqué Goliath, Papa Daoudi. Donc c'était un enfant. Hein, voilà. Il n'était pas majeur, quoi. Voilà. Il n'avait pas cette maturité d'un homme. C'était pas un homme. Voilà. C'est pour ça qu'il a attaqué. Je poursuis.
Les Nandis disent qu'ils en ont déjà tué un en mettant le feu à la hutte où il était entré. Les colons occidentaux installés au Kenya affirment également avoir vu l'ours Nandi. Voilà, ils étaient au Kenya, Kenya qui est une terre bantoue, et ils ont vu un ours, l'ours Nandi. Je continue. Le major Braithwaite et Kenneth Archer l'ont décrit au début du XXe siècle. Ils l'ont aperçu à la brunante et ont cru d'abord qu'il s'agissait d'une lionne, mais ils ont vite vu que la description ne cadrait pas. À l'avant, il mesurait de 4 pieds 3 pouces à 4 pieds 6 pouces et son dos était incliné en pente rapide. Le manteau était brun foncé. Sa démarche était dandinante comme celle d'un ours. Dans les années 1900, le colon blanc Geoffrey déclare aussi l'avoir rencontré. Il dit qu'il mesurait 5 pieds de haut et que sa démarche était celle d'un ours, car il a fui dans une sorte de galop latéral. Il avait le corps très poilu, la couleur foncée, la tête longue et aiguë, de petites oreilles et une queue presque existante. Il s'agissait, selon lui, d'une sorte d'ours. En 1919, un autre colon blanc, Cara Buxton, témoigne qu'un ours nandi lui a tué 17 moutons auxquels il aurait dévoré le cerveau. L'animal a été tué plus tard par des indigènes avec l'aide de lances, mais la carcasse n'a jamais été retrouvée. Les témoignages deviennent plus rares après 1920, surtout de la part des colons blancs occidentaux. Les Africains, eux, continuent toujours à en voir. Vous voyez, les Africains continuent toujours à en voir. Et on voit que hein, les endroits où on voit cet ours-là sont au Congo, hein, d'après Ho Dipper, le docteur, Kenya et Tanzanie. Voilà. Et bon, on dit qu'à partir de 1920, bizarrement, comme par hasard, ça devient de plus en plus rare. Plus personne, voilà, selon les colons, ne témoigne de cet animal-là. Bon, ça, voilà, mystère. Mais toujours est-il qu'en Afrique, il y avait des ours. Ce n'étaient pas les mêmes ours qu'on voit à la télé qui sont aux États-Unis ou dans les pays occidentaux, mais il y avait des ours d'une autre famille, une autre race d'ours. Et là, on le voit. On voit des gens qui témoignent, hein, des colons blancs qui témoignent de ça. Donc voilà, on dit bien qu'il y avait des ours en Afrique. Donc, et non seulement en Afrique, mais pas n'importe où en Afrique. En Afrique bantoue, là où nous disons que la terre des soleils, tout ce qui s'est passé dans la Bible, c'était en Afrique bantoue. Voilà une preuve. On a parlé des lions, on a parlé de la panthère, voilà, hippopotame, tout ça. Et il y a aussi l'ours également. Donc c'était pour répondre au frère qui dit que voilà, on se trompe en disant que l'Afrique, que la terre d'Israël est en Afrique parce que on voit que on dit dans la Bible qu'il y a l'ours et l'ours n'est pas en Afrique. Voilà la preuve. Wikipédia, vous tapez Wikipédia, vous tapez ours Nandi et ça va vous expliquer voilà ce que je viens de lire. Donc voilà, c'était une petite preuve, c'était non seulement pour répondre aux frères, mais aussi pour constituer d'une preuve, pour appuyer sur ce que j'avais témoigné dans ma vidéo précédente, où je dis que voilà, la terre d'Israël se trouve en Afrique bantoue. Voilà, là j'appuie maintenant sur ce que j'avais déclaré auparavant, pour prouver que voilà, la terre d'Israël est en Afrique. Mais je vais aussi vous donner une autre preuve, d'accord? Encore un témoignage, mais donc là, il faudra bien écouter. Voilà, parce que je vais vous faire passer encore un reportage, un très bon reportage, et juste un petit extrait, hein, parce que le reportage est très long, donc je ne vais pas tout vous mettre. Mais voilà, et vous allez vous-même entendre de votre propre bouche. Donc il s'agit d'un reportage qui se nomme Le paradis africain. Donc ça c'est le nom en fait de l'émission, qui passait. Je ne sais pas si ça passe toujours sur Arte. Donc c'est Le Paradis Africain.
Et puis, on va dire, comment dire, le thème en tout cas de cette émission-là concernait les chaînes du Virunga. Les chaînes des Virunga, pardon. Donc, ça, vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, Le Paradis africain, la chaîne des Virunga. Voilà, ça vous connaissez. Hein, c'est à l'est de la RDC. D'accord. Et ben, vous allez voir qu'est-ce que le narrateur va dire. D'accord. Donc voilà, je vais vous faire écouter cela. Vous allez entendre de vous-même et ensuite je viendrai commenter par la suite. Ok. Donc à tout de suite. Donc soyez bénis. Au cœur de la jungle africaine se cache une terre de légende. Dominée par des pics glacés, parsemée de lacs de feu, couvert d'impénétrables forêts à la faune étonnante. Peuplé de tribus oubliées. Voici le cœur brûlant de l'Afrique. La chaîne des Virunga est une région tropicale de glace et de feu. Elle est située sur la colonne vertébrale de l'Afrique, à cheval entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est dans ces montagnes que sont situées les légendaires mines du roi Salomon. Elles abritent la source du Nil blanc, longtemps recherchée. Et la rumeur veut qu'elles soient le repère de singes tueurs, cousins de King Kong. Cette terre pleine de drames et de mystères est constamment enveloppée de brume. Elle est recouverte d'une épaisse forêt tropicale, dont les arbres abritent plus d'espèces de singes qu'en aucun autre endroit de la planète. Cette région a été la dernière à être découverte par les explorateurs européens dans les années 1880. Pourquoi est-elle restée une énigme durant si longtemps? Quel secret renferme sa gigantesque et mystérieuse forêt? Et pourquoi tant d'hommes et d'animaux vivent encore dans l'ombre menaçante de ces volcans? Donc vous avez entendu ce que le narrateur vient de dire concernant la chaîne des Virunga. D'accord? Donc voilà, on sait tous, hein, rien qu'à entendre le son de la voix du narrateur, on voit bien que voilà, c'est un Français, d'accord, un blanc, voilà, qui parle. Donc ce n'est pas n'importe qui parle, d'accord? Et on va d'abord entrer dans le contexte de comment ça se passe hein, quand on fait un reportage. D'accord. Donc il y a l'aspect visuel, hein, le côté visuel, hein, voilà, où on montre des choses, on filme des choses et tout. Et entre-temps, il y a le narrateur qui parle. Mais le narrateur, quand il parle, il ne dit pas ce qu'il veut. Il ne dit pas n'importe quoi. Est-ce que vous voyez? Le narrateur est en train de lire, d'accord, quelque chose qui est rédigé. Il lit un récit, un écrit. D'accord. Il lit ce qu'on appelle une narration. D'accord. Et cette narration, elle est rédigée au préalable. Et quand on rédige quelque chose, on n'écrit pas n'importe quoi. On réfléchit sur ce qu'on va dire, d'accord, et on l'écrit. Donc il y a eu une réflexion derrière. Il y a eu une réflexion derrière. Voilà, ils ont fait des recherches. Ceux qui ont rédigé le texte
ont fait des recherches derrière et ils ont trouvé des vérités. Ils ont trouvé des vérités qu'ils ont mis justement sur cette feuille-là pour que le narrateur puisse dire. Et maintenant, on va essayer de lire entre les lignes, on va essayer maintenant de décortiquer et de voir, de comprendre le message justement de la narration, d'accord. Et on va voir qu'il y a des choses vraiment, il révèle des choses très importantes. Donc je remets et puis je vais décortiquer comme j'ai l'habitude de faire, et voilà, ok. Donc je remets la vidéo et voilà, je vais intervenir entre temps. La chaîne des Virunga est une région tropicale de glace et de feu. Elle est située sur la colonne vertébrale de l'Afrique. Vous avez entendu ce que dit le narrateur concernant la chaîne des Virunga, s'agissant d'une région glaciale et de chaleur. Il dit que la chaîne des Virunga constitue la colonne vertébrale de l'Afrique. La colonne vertébrale de l'Afrique. Il a pris le terme colonne vertébrale de l'Afrique. Prenons exemple que l'Afrique est une personne. L'Afrique est une personne. Donc étant une personne, un être humain, un homme, d'accord, il a ce qu'on appelle une colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'une colonne vertébrale? D'accord? Quel est son rôle de la colonne vertébrale? Bon, on sait c'est quoi la colonne vertébrale, voilà, c'est toute cette zone où il y a les os là, sur le dos, qui soutient le dos. Mais on va voir aussi quel est le rôle de la colonne vertébrale. On va voir 2-3 points, vous allez voir que d'où l'importance de la zone des chaînes de Virunga. On dit que la colonne vertébrale soutient la tête, le tronc et l'ensemble du squelette humain. Le câble osseux en fait une chaîne de 24 os appelée vertèbre. Voilà, on dit que il soutient la tête. D'accord? Donc voilà, la tête est soutenue par la colonne vertébrale. Très important. La colonne vertébrale a un rôle très important vis-à-vis de la tête, mais pas que. Regardez. On dit aussi, donc, en plus du soutien, le rôle le plus important de la colonne vertébrale est la protection de la moelle épinière. Vous voyez, partie principale du système nerveux. La moelle épinière est le système de transmission entre le cerveau et les autres organes du corps. Vous voyez? Donc vous avez compris, donc la moelle épinière, c'est ce système nerveux qui permet de transmettre, voilà, des messages, qui permet de transmettre, voilà, du cerveau au corps. Voilà, pour dire que, voilà, quand par exemple tu mets ta main sur une plaque chauffante, voilà, ça remonte au cerveau, à la moelle épinière, et c'est la moelle épinière qui transmet le message que, attention à la main commence à brûler, et retire, sa main est retirée. Ben, cette partie de la moelle épinière est soutenue par cette colonne vertébrale. Si on prend tous ces éléments, comme j'ai dit, on pense au plan spirituel, la tête. Voilà. La tête, on sait que voilà, la tête, c'est Isaiah, c'est voilà. Et il a sa colonne vertébrale, son corps, qui soutient, ouais, la tête, la moelle épinière, c'est le cerveau. La moelle épinière, c'est le système de transmission entre le cerveau et le corps. Vous voyez voilà, cette métaphore, cette parabole que je vais vous donner par rapport à la parole de Yanzambe. Voilà, par rapport à cette relation spirituelle qu'il y a entre Yanzambe et nous. Voilà. Et tout ça, c'est soutenu par cette colonne vertébrale. Donc, elle a un rôle très important, la colonne vertébrale. Et on dit que voilà, lorsque la colonne vertébrale ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire que son alignement ou son mouvement n'est pas adéquat, elle devient une interférence à la libre expression du système nerveux. Donc elle empêche maintenant le système nerveux à faire son travail pour la transmission justement des informations entre le cerveau et le corps.
Une entrave au cheminement de l'influx nerveux à travers le corps peut causer des étourdissements, des torticolis, des maux de dos, des douleurs à la jambe, des blessures à l'épaule et bien d'autres problèmes. Vous voyez que la défaillance de la colonne vertébrale chez un homme, regardez l'importance qu'a cette colonne vertébrale et qu'est-ce que ça peut causer comme souci quand la colonne vertébrale n'est pas bien en place, elle est endommagée. Voilà. Donc mettez ça maintenant sur le plan spirituel, mettez ça sur le plan géographique par rapport au rôle des chaînes de Virunga, qui est la colonne vertébrale de l'Afrique. Et on va dire où est-ce que ça trouve. On le sait, mais on va le laisser parler. On va le laisser parler. Hein. On va le laisser parler. On va voir où est-ce que ça se trouve. Je continue la vidéo. À cheval entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Bon, même si on sait tous où est-ce que se trouve la chaîne des Virunga, j'avais envie, voilà, que vous l'entendez bien, que ce soit bien clair, bien précis. Voilà, concernant la localité de la chaîne des Virunga, cette colonne vertébrale de l'Afrique, celle qui soutient l'Afrique, d'accord, du nord au sud, ce qui soutient l'Afrique, voilà, c'est la chaîne des Virunga qui est cette colonne vertébrale, d'accord, et cette colonne vertébrale se trouve à cheval entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Les trois pays qui se trouvent dans quelle zone, mes bien-aimés? La zone Bantou. Bon, maintenant, je mets la suite. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Mes bien-aimés, écoutez très bien ce qu'il va dire. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit auparavant, avant de commencer justement de décortiquer la vidéo. Je vous ai dit que ce que le narrateur dit a été rédigé au préalable. Donc si ça a été rédigé, ça a été écrit, ça a été réfléchi, ça a été recherché pour valider ce qu'on va dire ça ou pas. Vous voyez? Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté sur ça. Vous allez comprendre ce qu'il va dire là par la suite. Écoutez bien, mes bien-aimés. C'est dans ces montagnes que sont situées les légendaires mines du roi Salomon. Elles abritent la source du Nil blanc, longtemps recherchée. Ah, mes chers princes et mes princesses, mes rois et mes reines, les bénis de Yah. Vous avez entendu ce qu'il a dit le narrateur? Ce n'est pas moi qui le dis, d'accord? Moi je n'ai rien inventé, c'est le narrateur qui le dit de lui-même. Un blanc, un français. Je répète encore que ce qu'il dit, ça a été réfléchi, ça a été étudié. Ça a été étudié avant de l'écrire pour qu'il le dise. Et lui-même il le dit. Il dit que c'est dans ces montagnes que se trouvent les légendaires trésors du roi Salomon. De quel roi Salomon il parle? Il parle du roi Salomon lequel? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, mes bien-aimés. On sait tous très bien qu'il parle de Salomon de la Bible. Salomon, fils de David. Fils de papa Daoudi, papa Salomon, Salama. Il parle de lui. Et on dit que ces trésors, c'est dans cette région-là qu'il se trouve ces trésors. On va prendre un passage rapidement. On va lire dans 2 Chroniques, d'accord, 2 Chroniques, chapitre 9, à partir du verset 13 à 22. Je lis rapidement. De quoi il s'agit, de quel trésor on parle? On parle de ceci. Donc je lis. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon, était de 666 talents d'or. Outre ceux qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, qui apportaient de l'or et de l'argent à Salama. Le roi Salomon, fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battu, et 300 autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Donc là, ils ont mis forêt du Liban, ça c'est pour nous embrouiller. Ça c'est une forme de falsification quand on dit que la Bible a été falsifiée. Ça c'est une preuve, ils veulent dire forêt du Liban.
Non, c'est pas forêt du Liban, c'est la forêt là où il y a les chênes de Virunga. C'est quelque part là où il y a sa maison là et il y a ces trésors là, comme il a dit le narrateur. D'accord? C'est dans, bien évidemment, dans une forêt, mais pas là ce qu'ils sont en train de dire du Liban. Donc il y a certaines choses qui ont changé, c'est comme la mer Rouge, hein, quand ils disent que le peuple d'Israël est dissolé à traverser la mer Rouge. C'est une mer, certes, mais c'est pas la mer Rouge. Vous voyez, c'est ça quand on dit qu'il y a eu falsification de l'histoire de la Bible. C'est justement pour enlever l'homme noir de l'histoire de la Bible, comme si l'histoire de la Bible ne leur appartenait pas. Et là, il y a encore une preuve aussi. Vous voyez? Mais c'est faux. Mais bien aimé, je vous dis, c'est faux. C'est dans cette forêt-là. Là. Donc je continue, verset 17. Le roi fit un grand trône d'ivoire, donc de l'ivoire, hein, d'accord? Même s'il y en a partout dans le monde, mais il y en a énormément en Afrique, hein, donc voilà. Bon, je continue. Et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras. Hein, donc lion, hein, animal d'Afrique. Et 12 lions, animal d'Afrique, sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salama étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Hein, Liban, enlever Liban. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait des navires de Tarsis, naviguant avec les serviteurs du Ram, et tous les 3 ans, arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Donc voilà hein, ce qu'on dit dans 2 Chroniques chapitre 9, versets 13 à 22. On dit que voilà, Papa Salomon avait des richesses. Et les richesses d'après le narrateur, il dit que c'est dans ces chaînes, dans la chaîne des Virunga où se trouvent les mines d'or hein, du roi Salomon. Voilà, c'est lui qui l'a dit, un témoignage fort. Donc vous pouvez aller chercher les mines de Salomon partout au Moyen-Orient ou autre, vous ne les trouverez pas. C'est ici, la vérité. Mais elle est cachée, cette mine d'or est cachée. Ce temple-là est caché et sera rétabli par Isaiah Kongo. Parce que, comme il a dit, hein, Yanzambi, il a dit à Daoudi que ton trône, hein, ton fils, mais là il parlait du fils, il parlait de, pas de Salomon, parce que voilà, le temple n'était pas encore fait, mais il parlait hein, de Isaïa, quand on voit par exemple dans Romains, quand on dit que l'évangile concerne Isaïa, hein, fils de Daoudi, selon la chair, ou même quand on voit l'aveugle-né qui appelle Isaïe, qui dit fils de David, voilà, dans le sens où, voilà, c'est ce fils-là, le rejeton de David, hein, on le dit aussi dans Apocalypse, hein, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de Daoudi. C'est lui là, le rejeton de Daoudi, qui va, quand il viendra s'installer, il rétablira ce même royaume qui est caché mystérieusement dans cette zone-là, où il y a tous ces trésors-là de Salomon. Voilà. C'est ça la vérité, mes bien-aimés. Vous voyez, il a dit ça, il a sorti ça comme ça. On croit que bon, c'est anodin, c'est rien, mais il dit la vérité, il dit des choses, il révèle des choses très grandes, ce narrateur-là. Vous voyez? Donc je poursuis ma vidéo, mes bien-aimés, et je vais encore commenter par la suite. Et la rumeur veut qu'elle soit le repère de singes tueurs, cousins de King Kong. Donc vous avez entendu hein, ce que le narrateur a dit, hein, que la rumeur veut qu'elle soit le repère des singes tueurs. Hein, les singes tueurs hein, qui sont le cousin de King Kong. Donc il y a quelque chose de très spirituel, ce qu'il est en train de dire là, le narrateur. Il y a vraiment un mystère, ce qu'il est en train de dire. Parce que, bon, comme je vous ai dit la dernière fois, j'avais fait une vidéo hein, sur le blasphème contre Yan Zambi. Où j'avais dit que le King Kong, hein, parce qu'il a dit King Kong, hein, qui en réalité est King of Congo. Hein, King of Congo. Le King Congo, si vous voulez. Et King Congo, hein, le roi du Congo,
Hein, c'est Isaiah Congo lui-même, le Messie, celui qui va régner sur la terre. Vous voyez? Et on sait que, voilà, comme il a dit, hein, le narrateur, que voilà, cet endroit-là, c'est le repère des singes tueurs, les cousins de King Kong. Bon, après les singes tueurs, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Honnêtement, je l'ignore. Vous-même à méditer là-dessus. Peut-être que vous aurez une réponse à m'apporter, à apporter aussi aux autres. Mais les singes tueurs, voilà, qui sont-ils les singes tueurs? Tueurs, voilà. Qui sont les cousins du roi Bantou, du roi Congo. Celui qui va venir régner au même endroit où il y a justement la demeure de papa Salomon, le trône de papa David. Celui que Yanzabi a dit que ton rejeton s'assiera sur ton trône pour l'éternité. À vous de méditer là-dessus. Mais il y a quelque chose de spirituel, ce qu'il est en train de dire. Vous voyez? Donc voilà. Encore quelque chose voilà, qui est en rapport avec la Bible, qui est en rapport avec notre histoire, et que ça situe où? Dans la terre Bantou, en Luganda, Rwanda et RDC. Vous voyez? Donc je mets la suite. Je mets la suite. Cette terre pleine de drames et de mystères est constamment enveloppée de brume. Bon, là, j'ai voulu m'attarder sur ce que le narrateur vient de dire hein, concernant cette terre hein, qui est remplie de drames et de mystères. Hein. Il a bien dit hein, que voilà, cette terre est remplie de drames, voilà, des faits dramatiques, d'accord, et de mystères. Ça veut dire qu'il y a des choses cachées, il y a des choses voilà, mystérieuses, des choses spirituelles qui sont passées dans cet endroit-là. D'accord? Sachant que juste avant, il a dit que c'est là où les légendes, hein, les, les mines hein, de Salomon sont cachées. Voilà, et là, il vient de parler des drames et des mystères. Donc, comme s'il y avait des événements hein, que certaines personnes le savent, mais qui cachent. Vous voyez? Et il dit que cet endroit-là hein, est constamment d'accord, rempli de brume épaisse. Et on sait très bien que les brumes, hein, la brume hein, épaisse, là, comme on vient de voir dans l'image, hein, on voit vraiment que ça bouge. Vous voyez, il y a un mouvement comme s'il y avait quelque chose, mes bien-aimés. Et vous savez, ça c'est quoi? C'est, selon le langage de la Bible, c'est la nuée. C'est le nuage, la nuée. Vous voyez? Et dans la nuée, qu'est-ce que ça symbolise la nuée? On va lire quelques passages dans la Bible. On va prendre par exemple Exode chapitre 19, d'accord? Et on va lire à partir du verset 9. Hein, je vais juste lire le verset 9. Exode chapitre 19, verset 9, qui dit: Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Massa, hein, Moïse, hein, rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Voilà. Donc c'est ce qu'il a dit. Et vous allez voir, il y a plusieurs passages où on parle justement de la présence de Yanzambi, hein, qui se manifeste par la nuée. On va prendre d'autres passages, hein, mes bien-aimés. On va voir, bon là on vient de lire Exode chapitre 19, d'accord? Là on va prendre un autre passage, hein, toujours dans Exode chapitre 20 au verset 21, qui dit que le peuple restait dans l'éloignement, mais Massa, hein, Moïse, s'approcha de la nuée où était Nzambe. Vous voyez? Donc Nzambe était dans la nuée. Vous voyez? Donc ça c'était dans Exode chapitre 20, verset 21. On va prendre un autre passage dans Nombre chapitre 12, verset 5. Donc la Bible dit ceci: L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente d'assignation. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Voilà, encore un autre passage. On va prendre un autre passage aussi. On va voir, allez, on va aller dans le Nouveau Testament, et on va aller dans Matthieu, chapitre 17 au verset 5.
que dit la Bible? On dit, comme il parlait encore, donc c'était Isaïa qui parlait, hein, d'accord, qui parlait à Yanzambi, à Tatanzambe, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous voyez? Donc cette voix se fit entendre dans cette nuée-là, parce que c'était la présence de Yanzambi. Vous voyez? Donc, et on va voir un autre passage encore dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, qui dit, voici, donc Isaïa, hein, le roi des rois et seigneur des seigneurs, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Vous voyez, donc là on a survolé toute la Bible, hein, du début jusqu'à la fin, où on voit que quand on parle de la nuée qui représente la présence de Yanzambi. Vous voyez, et il y a d'autres passages encore, hein, mais il y en a plein, hein, il y en a plein. Et d'ailleurs, j'ai la pensée là que si Yanzambi me le permet, que je ferai une vidéo sur l'enlèvement, où justement on parle de la nuée pour bien clarifier les choses, parce que il y a eu tromperie aussi dans les églises où on fait croire que on va être enlevé dans les airs. Ça c'est faux, c'est complètement faux. Il n'y aura pas d'enlèvement, mais voilà, c'est pas le sujet, donc mais je vous annonce que si Yanzambi me le permet, on en reparlera. Mais de vous-même là, vous pouvez déjà méditer et chercher à comprendre qu'est-ce que cela voulait dire quand on dit que voilà, on sera dans les nuées en présence du Seigneur. Ok? Voilà, donc quand on parle de la nuée, voilà, c'est la présence de Yanzambe. Et comme vous avez vu, hein, dans la vidéo, on voit que c'est pas en plus des nuées qui sont stables, c'est les nuées qui se déplacent, qui se mouvent, comme s'il y avait la présence de quelqu'un. Et effectivement, il y a la présence de quelqu'un qui est là dans cet endroit-là, hein, dans la chaîne des Virunga. C'est la présence de Yanzambe qui est là, qui veille sur sa colonne vertébrale. Il veille sur sa colonne vertébrale. Vous voyez? Parce que si la colonne vertébrale est détruite, est endommagée, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, quand on a parlé de la colonne vertébrale, c'est toute l'Afrique entière qui sera détruite, qui sera endommagée. Vous voyez? Donc c'est pour ça que Yanzambi, malgré tout ce qui se passe en Afrique, il est là quand même, il veille. Parce qu'il ne veut pas que ça aille plus loin. Et bientôt il viendra pour justement mettre la paix, une paix éternelle. Voilà, en la présence de Isaïa, son envoyé, hein, le Messie, qui viendra s'installer justement dans le temple de Yanzambi, qui se trouve justement au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire dans l'Afrique bantoue. Donc voilà, c'était voilà, je voulais intervenir par rapport à ce qu'il a dit en fait. D'accord? Donc voilà, donc ben, je continue la vidéo. Ok? Voilà. Elle est recouverte d'une épaisse forêt tropicale, dont les arbres abritent plus d'espèces de singes qu'en aucun autre endroit de la planète. Cette région a été la dernière à être découverte par les explorateurs européens dans les années 1880. Pourquoi est-elle restée une énigme durant si longtemps? Quel secret renferme sa gigantesque et mystérieuse forêt? Et pourquoi tant d'hommes et d'animaux vivent encore dans l'ombre menaçante de ces volcans? Bon, vous avez entendu, hein, ce que le narrateur dit, hein, par rapport à cette forêt, à cet endroit, hein, de la chaîne des Virunga. D'accord? Il cite 4 points très essentiels, très importants, hein, à savoir qu'il dit que voilà, que cette région a été la dernière à être découverte dans les années 1880. Vous voyez? Cette région a été la dernière à être découverte dans les années 1880. Vous voyez, ça veut dire que l'Afrique ils ont découvert tous les endroits de l'Afrique, mais cet endroit-là a été découvert dans les années 1880. Ça ne vous dit rien, cet endroit 1880? Cette année, je veux dire, pardon, c'est l'année où il y a eu la conférence de Berlin, où Stanley est venu faire le rapport, justement
au roi Bismarck et au roi Léopold II et tous les autres rois qui étaient à la conférence. Vous voyez. Et après, il a cité un deuxième point qui dit que pourquoi est-elle restée une énigme aussi longtemps? Vous voyez. Pourquoi, le narrateur il dit pourquoi hein, cet endroit-là est-il resté un énigme aussi longtemps? Il a posé une autre question aussi. Quel secret renferme sa gigantesque et mystérieuse forêt? Vous voyez ces questions-là? Des questions pertinentes. Et enfin, pour finir, il a dit, et pourquoi tant d'hommes et d'animaux vivent-ils encore dans l'ombre menaçante de ces volcans? Parce que vous allez voir, en fait, au fil du reportage, il va vous montrer que c'est un volcan qui est encore en activité. Mais malgré cela, les habitants vivent au pied de ces volcans-là, au pied de ces montagnes. Pourquoi? Pourquoi tant d'hommes et d'animaux vivent-ils encore sous l'ombre menaçante de ces volcans? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas, dans cet endroit-là, à l'est, dans la région du Kivu? Qu'est-ce qui se passe là-bas? La réponse est toute simple. C'est que ces explorateurs ont découvert une présence divine là-bas. Ils ont découvert une présence spirituelle là-bas, qui était la présence de Yan Zambi. Ils ont découvert que c'était là où se passaient les histoires de la Bible. C'est pour ça que le narrateur dit tout ça. Parce que ceux qui ont rédigé le texte pour que le narrateur raconte ce que le narrateur devait lire, ces personnes-là qui ont fait ces recherches-là, ils savent très bien ce qu'il y a là-bas. Vous savez, je le dis souvent, je le dis très souvent, c'est que les Blancs, eux qui étaient des explorateurs qui aimaient bien fouiller partout, tels des serpents qui rampent, qui se faufilent dans tous les endroits du monde, les Blancs savent beaucoup de choses concernant l'homme noir et concernant l'endroit où l'homme noir vit. Ils connaissent même plus de choses que l'homme noir même. Je parle de l'homme noir d'aujourd'hui, pas de l'homme noir de l'après-colonisation. Parce que l'homme noir de l'après-colonisation connaissait beaucoup de choses, car il était en contact avec Yan Zambi. Mais avec la traite négrière, l'esclavage, le pillage, la destruction et tout ce qui s'ensuit que vous savez, eh ben, ils ont confisqué notre histoire. Ils ont confisqué tout ce qui se rapportait, tout ce qui racontait la présence de Yan Zambi en relation avec l'homme noir. Et ils ont cherché afin de découvrir la vérité et puis de le cacher aux personnes concernées. Je vous dis que l'homme blanc sait énormément de choses. Si vraiment on avait la possibilité d'entrer dans la bibliothèque du Vatican, on aurait accès à des livres, à des histoires concernant l'Afrique, qu'on serait étonné que la véritable histoire de la Bible, la véritable histoire authentique, on connaîtrait cette histoire-là. Parce que là, on connaît une bonne partie de la Bible, mais comme elle a été falsifiée, elle a été traficotée pour justement, comment dire, faire en sorte que cette histoire ne nous est pas concernée, alors qu'elle nous est concernée. Ils ont tout travaillé ça pendant des années, pendant des siècles. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ils ont exploré l'Afrique, ils ont découvert l'endroit le plus mystérieux, l'endroit le plus mystique, l'endroit le plus riche de la terre, l'endroit où le plus spirituel de la terre, l'endroit le plus spirituel de la terre. C'est ici, en Afrique. Vous voyez cet endroit-là? C'est là, la terre d'Isolélé, la terre de Yan Zambi. C'est là où tout s'est déroulé. Dans toute cette zone de l'Afrique, Bantou, toutes les histoires de la Bible s'est déroulées là.
Et c'est pour ça qu'on sent encore la présence de Yanzambi. On sent encore même des présences des esprits, des êtres célestes, des êtres spirituels qui sont là et qui veillent sur cet endroit-là. C'est pour ça qu'on voit ces nuées qui sont en train de se mouvoir, comme vous avez vu dans la vidéo là. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Est-ce que vous commencez maintenant à comprendre pourquoi maintenant il y a tant de massacres, il y a tant de choses atroces dans la région de Béni? Vous commencez maintenant à comprendre que les démons maintenant, ils veulent s'emparer de cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y a tant de massacres là-bas. Parce qu'ils veulent s'accaparer de l'endroit où il y a Nzambi à sa main. Où il y a la présence de Yanzambi. Parce que si on regarde la région de Béni, hein, où est située cette ville de Béni? Regardez, on va aller sur Wikipédia rapidement. Hein, je vais vous montrer où est située la ville de Béni. Donc on dit Béni. Donc j'ai tapé sur Google Béni Congo, B-E-N-I, ville. Et on dit que, donc sur Wikipédia, que Béni est une ville du nord-est de la République démocratique du Congo, située à proximité du parc national des Virunga, sur le plateau du mont Rwenzori, 5119 mètres d'altitude, en bordure de la forêt de l'Ituri. Elle se trouve à 70 km de Kasindi, une cité qui fait frontière avec l'Ouganda. Elle est parmi les 9 villes socio-économiques de la République démocratique du Congo. Ces 9 villes sont Baraka, Bandundu, Beni, Boma, Butembo, Likasi, Mweneditu, Avira et Zongo. Donc on va Baraka. Baraka, on sait que voilà, même dans le yiddish ou même dans la langue arabe, Baraka qui veut dire la bénédiction. Donc on a une ville qui s'appelle Bénédiction. Béni, béni ça veut dire aussi la paix, la bénédiction, la salutation, le salut. Voilà, béni ça veut dire ça. Et après les autres villes, bon, je ne connais pas la signification, je n'ai pas encore fait les recherches. Je pourrais peut-être les trouver, mais bon, on va dire que c'est pas le sujet. Voilà, on voit béni, béni qui veut dire la bénédiction, comme Baraka, béni. Et on voit que c'est dans cette ville-là de Béni qu'il y a tant de massacres à Béni. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On sait que Béni, c'est pas loin du parc national des Virunga, donc pas loin de la chaîne des Virunga. Là où justement il y a eu le reportage où on montre toutes ces choses, ces belles choses. Cet endroit paradisiaque, cet endroit très spirituel, très très spirituel, où la présence de Yanzambi se ressent. Voilà pourquoi, pour répondre à une des questions du narrateur qui dit que pourquoi tant d'hommes et d'animaux vivent encore dans l'ombre menaçante de ces volcans? Parce qu'il y a la présence de Yanzambi qui est là pour veiller sur l'Afrique. Comme on a dit que c'est un endroit qui constitue la colonne vertébrale, ils savent que Yanzambi veille sur ça. Vous voyez? Et que c'est là où nos ancêtres, les serviteurs de Yanzambi, vivaient. Et toutes ces choses atroces où toutes ces choses historiques plutôt, où Yanzambi était venu et intervenait en fait en faveur de Isolele. C'est dans ces endroits-là. Vous voyez? C'est dans ces endroits-là. Mes bien-aimés, je vous dis la vérité. Voilà une preuve encore qui montre que Isolele, Israël, c'est un endroit qui se trouvait en Afrique. C'est un endroit qui se trouvait en Afrique, mes bien-aimés. Donc, moi, je vous invite à regarder intégralement cette vidéo. Quand je dis la vidéo, je parle justement de ce reportage-là qui s'appelle le paradis, d'accord, en Afrique, le paradis africain, la chaîne des Virunga. Le paradis africain, la chaîne des Virunga. Ça, vous pouvez trouver ça sur YouTube, sur Internet. Si vous avez du mal à le trouver, faites-moi signe. Je vais faire en sorte de vous procurer de cette vidéo-là parce que moi j'ai mis... en fait, sur YouTube, quand tu tapes ce titre-là, ça met que la vidéo a été retirée.
Vous voyez, donc moi j'ai dû faire un truc que j'ai bricolé pour pouvoir la récupérer, cette vidéo-là. Et si vous avez du mal à la trouver, ben, vous faites-moi signe, hein, vous me laissez un commentaire et je ferai en sorte voilà, de vous le donner. Je le mettrai, je le posterai sur une de mes chaînes Facebook, voilà. Et puis vous pourrez le lire et le télécharger si vous voulez. D'accord. Mais regardez ce reportage-là, il est très intéressant. Il est vraiment intéressant, il est très très bien. Vous allez apprendre énormément de choses et ça nous concerne, hein, si vous êtes bantou et à plus forte raison congolais. Ben, regardez ce reportage-là, vous allez voir qu'au Congo, il y a des très beaux endroits. Il y a vraiment la présence de Yann Zambi. Et, euh, et voilà. Donc voilà, je voulais vous prouver une fois de plus que Isolele est véritablement, hein, est véritablement la terre des Bantous, qui est la terre de Yann Zambi, qui se trouve en Afrique. Voilà. Et la chose qu'il faut retenir parmi tout ce que j'ai dit par rapport au reportage, c'est ceci. C'est dans ces montagnes que sont situées les légendaires mines du roi Salomon. C'est dans ces montagnes que sont situées les légendaires mines du roi Salomon. C'est dans ces montagnes que sont situées les légendaires mines du roi Salomon. Voilà ce qu'il faut retenir de toute ma vidéo. Voilà ce qu'il faut retenir, mes frères et sœurs, mes princes et mes princesses. Que c'est dans ces montagnes-là que se situent les légendaires mines du roi Salomon. Et les mines du roi Salomon se trouvaient fort logiquement dans son royaume, dans son palais qui se trouvait à Jérusalem, Jérusalem qui est la capitale d'Israël, d'Isolélé, et nous sommes dans l'Afrique bantoue actuellement quand on parle des chaînes du Virunga. Donc, voilà ce que le narrateur dit, ce que le narrateur révèle. Donc voilà, une preuve supplémentaire qui montre que nous sommes les véritables peuples de Nzambe et que la terre, hein, d'Israël se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ça nous donne l'Afrique bantoue. Voilà, nous sommes les descendants de David, de Salomon, de tous les enfants d'Isolélé, des 12 tribus. Donc voilà, c'était le but de ma vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je ferai d'autres vidéos encore afin d'encourager les frères et sœurs, afin de vous révéler, éveiller votre conscience sur votre véritable identité. Et de tout cœur, avec un amour sincère, je vous dis paix, sagesse, justice et amour sur vous, mes princes et mes princesses, les chers bénis de Yah. Soyez infiniment bénis.